dimanche 9 janvier 2022, un dimanche soir qui paraît quand même ordinaire, mais qui est extraordinaire pour vous et nous, parce que quoi, ce soir, c'est la reprise de votre émission Parole Jeune. Parole Jeune, cette émission qui se déroule sur la page Facebook TV2 Togo et surtout sur la télévision deuxième, tous les dimanches à partir de 17h30. Nous avons quand même observé quelques semaines de repos, si je peux le dire comme ça, mais aujourd'hui, nous sommes là pour la reprise. Retenez-vous très bien, Parole Jeune, c'est cette émission qui se veut être une plateforme pour la jeunesse, une plateforme qui va permettre à la jeunesse de s'exprimer. Merci de nous recevoir depuis votre salon, peut-être chez Diallo. Merci de nous recevoir aussi via la page Facebook TV2 Togo. Nous sommes là, il est 17h30. Ajoutez à quelques minutes, nous sommes là pour vous accompagner pendant 1 heure de temps parce que vous méritez le meilleur. Je vous dis bonsoir avec la toute dernière sortie de Tony Is. Le titre c'est Dada, avec la complicité de la régie bien sûr. Tony East. Yeah. Da 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 da. Maria ni sobeda. Yeah. Ni sobeda. Ole ble do qui ole affidé la mebuba. Nous avons les nous font la paix. Ole ble do qui ole affidé la mebuba. Ola no butanyeme, eo kwa bedemi la bale. Nukola no kwanya benkume, nukecha enge odo do. Butanyeme, eo kwa bedemi la bale. Nukola no kwanya benkume, nukecha enge odo do. Da 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 da, uye da da. La fide, c'est tuya kubala. Mina, trop bona. La fima, le fima. Décalé, coulissé. C'est toya kubala. Mina, ni trop bona. La fima, le fima. Olano utayeme, leo kwa bedemi la bale. Nukola no banya benkume, nukecha enge do. Utayeme, leo kwa bedemi la bale. Nukola no banya benkume, nukecha enge do. Da da, yeah da da, yeah da. Okay, we'll take another shot. À l'instant, c'était quand même le titre Dada de l'artiste qu'on appelle Tony Is. Je me demande qui n'a pas écouté cette mélodie durant ces moments de fête, quand même de fin d'année. On en a écouté tellement, et si vous êtes à la maison, c'est votre première fois de voir ce clip. Et bien, c'est la toute dernière sortie, comme je l'ai bien dit, de l'artiste Tony Is. C'est du 228 et nous en sommes tellement fiers. Alors, bonsoir encore une fois, si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre. Vous êtes sur la télévision deuxième
Et l'émission c'est Parole Jeune là pour vous servir. Mon nom c'est Émilie Débet, mais ne vous inquiétez pas, je vais pas quand même moi-même papoter jusqu'à 1 heure. Je suis accompagnée par un jeune homme dont peut-être très fier la nation togolaise. Je l'appelle chaleureusement, ou bien il aime qu'on l'appelle Edem Kojo. Voilà, mais je vais ajouter Aouko ce soir. Edem Kojo, bonsoir. Bonsoir Émilie, je te rappelle avant tout propos que Edem Kojo se trouve sur mon acte de naissance, donc c'est tout à fait normal que j'en suis extrêmement fier. Alors le nom de famille, est-ce que c'est Kojo ou bien Aouko? Non, c'est Aouko. Bon, c'est un peu très compliqué à prononcer, donc pour faciliter l'appellation de mon nom à tous ceux qui voudraient le prononcer, je préfère faire très court en leur donnant juste les deux prénoms. De toute façon, le nom de famille c'est pas pour moi, mais non, c'est Edem Kojo. Aouko, c'est le nom du grand-papa. Exactement. En tout cas, je te reviens, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Je ne vais pas quand même, on va pas faire cette émission sans vous souhaiter bonne année, parce que c'est la première fois que nous vous rencontrons aujourd'hui dans cette année 2022. C'est notre première rencontre. Alors, on va quand même observer la tradition. Bonne année à vous. On en est déjà à la 9e journée, 9e soirée de l'année 2022. Nous sommes en janvier, même si ça sent comme la fatigue et tout, parce qu'on a dépensé tant d'énergie pour bien fêter, pour célébrer la nouvelle année. Je vous souhaite une bonne année et que cette année soit remplie de santé, que d'ondes positives dans votre vie, les allers-retours, que le Seigneur nous protège. Alors je vais quand même aussi donner la parole à Edem Kojo de placer ses vœux. Moi j'ai donné comme vœux santé, ondes positives, parce que selon moi c'est la base. Si on a la santé et qu'on est accompagné par les ondes positives, ça ne peut qu'aller. Bien, merci beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est remercier le Créateur de nous avoir permis de découvrir cette nouvelle année. C'est la chose la plus importante. Oui. Et je voudrais promettre à nos fidèles téléspectateurs que nous avons concocté de nouvelles choses, de bonnes choses pour eux, pour cette année 2022. Et si Dieu le permet, bien sûr, si Dieu pose sa main dessus, de toute façon, il a déjà béni le programme que nous avons mis en place pour cette émission pour 2022. Je voudrais aussi juste ajouter que 2021 a été une année fatidique, une année... houleuse peut-être? Oui, houleuse, parce que ça n'a pas été du tout facile. Comme toutes les autres années, c'est vrai que 2021 a été très très particulière. Avec la crise sanitaire due au coronavirus qui a commencé, c'est vrai, depuis 2020 au Togo, mais cela s'est beaucoup plus accentué en 2021, avec ces nouvelles mesures auxquelles nous ne sommes pas vraiment habitués. Le Togolais n'est pas habitué d'avoir porté le max à longueur de journée, à être limité à participer à certains événements. Certains lieux d'ailleurs nous sont interdits. La plage de Sucre. Oui, la plage où les jeunes ont l'habitude d'aller se divertir. Les lieux de culte où nous avons l'habitude de nous réunir convenablement maintenant, même si certains lieux de culte ont été ouverts, il faut quand même respecter un certain nombre de mesures. Donc tout cela c'était vraiment inhabituel pour le Togolais, ce qui a fait de 2021 une année particulière. Nous espérons qu'en cette année 2022, nous réussirons à juguler cette crise, à la maîtriser et à passer à autre chose. Qu'on puisse en tout cas constater un retour à la normale pour que tout le monde puisse vaquer librement à ses occupations. Nous sommes vraiment fatigués de porter les masques et tout ce qui va avec ces restrictions. Mais finalement, on s'est habitué. Tu ne veux plus sortir. Par exemple, toi, tu ne veux plus sortir de la maison sans porter les masques. Même si tu oublies, tu dois aller retourner. Voilà, tu veux le porter parce qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès qui nous avons au-dessus de notre tête. C'est ça. C'est comme le nom même l'indique, c'est une restriction. Les restrictions n'ont jamais été quelque chose de bien, mais vu la situation, nous sommes obligés. Donc c'est le lieu de rappeler encore à tous ceux qui nous suivent l'importance de toujours respecter les mesures barrières. Ce n'est qu'en les respectant que nous allons réussir à passer à la normale. Donc nous continuons toujours d'encourager les uns et les autres à toujours se laver régulièrement les mains, à utiliser le gel hydroalcoolique, à toujours porter le masque, à éviter les rassemblements interdits, la distanciation sociale et tout ce qui va avec. Et si nous faisons ainsi, le gouvernement ne peut pas seul répondre face à cette crise. Il faut que la population
puisse accompagner. Mais il faut quand même féliciter le peuple togolais parce que ce n'est pas évident. Hein. Il y a dans certains pays, les gens sont très très récalcitrants, les gens sont très très têtus, ne veulent pas respecter les mesures barrières. Mais le Togolais fait quand même des efforts. Je pense qu'à un moment donné, on s'est habitué, comme je l'ai déjà dit, on a compris que c'est pour notre bien. Et en le faisant, on ne va pas quand même être arrêté dans la rue, étant donné que si tu ne portes pas les masques, on t'arrête, on te pose des questions, on te demande quelques billets. Si tu veux bien garder tes billets dans ta poche, il faut respecter le masque sans souci avant de sortir de la maison. Oui, exactement. Alors, merci à toi, Edem Kodjo. Tu n'as pas placé tes vœux, hein? Bon, pour moi, les vœux, c'est une formalité. Mais tu n'aimes pas les vœux. Tu fais partie de ces personnes qui n'aiment pas les vœux. Non, pour moi, les vœux, c'est une formalité. Ça n'a pas d'impact. Comme je l'ai dit, nous remercions juste le Créateur. C'est la chose la plus importante. Sinon, les vœux, ça n'a pas vraiment de l'impact sur nous rappelons en 2021 tout ce qui a été dit. En 2021, même, c'est mieux. 2020. Voilà, tout ce qui a été 20 dit. sur 20 et tout. Mais nous avons constaté, les gens souhaitaient des vœux en 2019, mais nous avons vu la crise en 2020. Donc, pour moi, je ne suis pas très pro-vœux. Très fan. Mais tout ce que moi je souhaite toujours, c'est que Dieu puisse nous accompagner et puis qu'il puisse nous aider à réussir les différents projets, programmes que nous avons mis en place. C'est la chose la plus importante. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Parce que nous allons faire le bilan peut-être le 31 décembre. Est-ce que j'ai atteint au moins 80% de mes projets? Là, on saura quoi dire. Si on les veut, en réalité, ça n'a vraiment pas d'impact. Bon, voilà. En tout cas, nous avons la santé, nous remercions Dieu. Nous avons la santé, nous remercions Dieu quand même. Ce sont les vœux de Edem Kodjo Aouko. Merci de nous suivre encore une fois. Parole Jeune reprend aujourd'hui de plus belle. Vous l'aurez quand même remarqué, le décor a changé. C'est une nouvelle année et nous vous proposons que du bonheur. Nous vous réservons de très belles choses. Et bon, comme on doit quand même commencer en parité, nous sommes deux sur le plateau. Et Edem, tu vas nous donner quand même le carnaval qu'on va suivre ce soir. Qu'est-ce que nous allons faire ce soir dans Parole de Jeunes? Très bien. Dans Parole Jeunes de ce soir, nous allons faire un petit peu le bilan de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait, de tout ce que nous avons eu à décortiquer dans l'émission Parole Jeunes en 2021. Nous passerons en revue les différents invités que nous avons eus, leur transmettre toute notre gratitude, sans oublier ces miroirs, ces jeunes Togolais qui se sont fait remarquer positivement à travers un certain nombre d'actions qu'ils ont eu à réaliser et qui sont d'ailleurs des exemples pour le reste de la population, pour les autres jeunes du Togo. Et nous allons faire une certaine prospection. Nous allons voir les perspectives de Parole Jeunes pour l'année 2022. Quels sont les nouveaux défis auxquels nous allons faire face? Quelles sont les innovations que nous allons apporter pour l'émission, afin que ce ne soit pas seulement une émission qui ait un impact immédiat, mais que l'impact soit positif de façon pérenne, exactement, voilà le nom. Nous voulons impacter positivement la vie des jeunes Togolais. Et l'essentiel, c'est qu'un message soit retenu et que le message puisse faire effet sur une longue période. Donc, au cours de l'émission, nous aurons à voir tous ces aspects-là et nous espérons que tous ceux qui nous suivent seront scotchés pour avoir un avant-goût de ce qui est prévu pour l'année 2022. Ils seront, je crois, en tout cas satisfaits à la fin de cette émission, ce qui m'amène à donner le thème de ce jour, Parole Jeune, bilan et perspective. Et comme Edem Kodjo l'a dit, on va commencer par faire un retour en arrière, exactement. On va parler de ces thèmes qui nous ont réunis les dimanches au soir ici avec nos invités. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes les invités de cette émission, mais c'est juste pour attaquer dans les dimanches, dans quand même les soirées à venir. Vous allez voir nos invités qui vont bien débarquer par ici autour des sujets qui vont toujours nous apporter un plus. Ça va apporter un plus à nous et ça va apporter un plus à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices fidèles à cette émission Parole aux jeunes. Alors, Edem, on va commencer par décortiquer les thèmes un peu, et on ne peut pas commencer par parler des thèmes ou bien des sujets sans commencer par
l'environnement. Parce que l'environnement, ça englobe tout quand même. C'est vrai qu'on a parlé des thèmes comme migration, violence basée sur le genre, culture togolaise, mais tout ça, l'environnement, les englobe. Si l'environnement n'est pas quand même en bon état, on ne peut pas quand même développer notre culture et tout. Alors, on a eu à parler de l'environnement dans cette émission Parole Jeune en 2021. Je me vais te demander, qu'est-ce que tu as plus retenu lors de cette émission? Parce que je me souviens très bien que c'était quand même un débat où on se posait la question, est-ce que le gouvernement doit avoir des bâtons, placer des bâtons derrière la population avant que cette dernière n'arrive à respecter l'environnement, à tout faire pour garder l'environnement en bon état. Et c'était un débat où qu'est-ce que toi tu retiens de cette émission, bien de ce sujet dont on a parlé dans Parole Jeune, le sujet environnement? C'est ça, très bien. Je voudrais, par rapport à ce sujet, d'abord remercier ces invités-là que nous avions eus et qui ont discuté avec nous sur ce sujet. Il s'agit d'abord du jeune Kevin Ossa. Kevin Ossa qui est le président, je crois, de OGED et du promoteur du festival Festilum. Et de monsieur Lehman Kolani qui se sont attelés à nous expliquer plus ou moins les contours qu'on peut comprendre de la notion de l'environnement. Et je rappelle Kevin Ossa qui est l'un des rares jeunes à participer à la COP 24 à Glasgow récemment. En tout cas, c'est une fierté nationale. C'est un jeune qui se bat beaucoup sur des questions environnementales. Donc nous avons été vraiment très honorés de le recevoir sur le plateau et surtout nous avons vu ses analyses ont été assez pertinentes et qui ont en tout cas porté des informations claires et limpides sur la question de l'environnement. Donc l'environnement, selon nos invités qui sont des experts de la question, l'environnement consiste ou est tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. C'est une définition qu'on a toujours dans nos cours primaires. Une définition basique. Exactement, une définition basique. Donc, si on doit l'appréhender de façon très claire, c'est la nature, le ciel, la terre, tout ce qui nous entoure en fait, y compris l'être humain lui-même, qui fait partie de l'environnement. Et ce qui nous préoccupe beaucoup plus aujourd'hui, c'est la destruction de notre environnement à travers des comportements inciviques qui ont été dénoncés d'ailleurs dans l'émission. Et c'est vrai que quand on parle de comportement incivique et de destruction de l'environnement, cela doit être appréhendé à deux niveaux. Le premier niveau, c'est par rapport aux industriels, et les grosses entreprises, les grosses sociétés étrangères surtout parce que le Togo est un très petit pays. Le Togo n'est pas un pays industrialisé. Mais on a très peu de sociétés qui font de la transformation. Donc on émet très peu de gaz à effet de serre. Donc quand on doit citer les pays mauvais élèves dans la destruction de l'environnement, le Togo peut être quand même épargné. Et l'autre aspect de l'environnement, quand on parle de destruction ou de comportement civique, ce sont les actes quotidiens que les citoyens ont chaque jour. On jette des sachets plastiques n'importe où. Et les caniveaux qui nous sont construits pour pouvoir canaliser les eaux usées, nous permettons de connecter les toilettes de nos maisons à ces caniveaux-là. Ce qui fait que parfois, quand il pleut, il y a plein de quartiers qui sont inondés. Donc, de ces sujets se dégagent deux responsabilités. Il y a la responsabilité de l'État et la responsabilité de l'individu lui-même. Vous voyez ? Et quand on prend l'autre aspect des grosses entreprises, il a été dit que l'émission des gaz à effet de serre a une conséquence très néfaste sur l'environnement. Et je me souviens très bien, ce jour-là, tu n'étais pas d'accord parce que tu as dit que ces entreprises ne peuvent pas se permettre d'émettre beaucoup de gaz et par après donner des financements pas possibles pour maintenant protéger l'environnement. Que c'est vraiment, c'est comme de l'amalgame et que c'est comme si on berne la population qui est victime et qui ne s'en rend pas compte quand même. C'est ça. Aujourd'hui, il faut quand même féliciter certains pays. Aujourd'hui, vous allez voir, on parle de l'emploi vert, de financement vert, il y a même des partis politiques verts. Et en Europe, ils sont pleins aujourd'hui à accéder au pouvoir.
Surtout récemment en Allemagne, on a vu la montée des partis écologistes. Ouais. C'est vrai qu'ils ne sont pas au pouvoir, mais ils ont fait des coalitions avec l'actuel chancelier de l'Allemagne. Il y a maintenant les Verts qui font partie du gouvernement. Donc on sent quand même qu'il y a une grande partie de la population mondiale qui tient à cœur la question de l'environnement. Qui a compris quelque chose. Qui a compris quand même que si nous ne faisons pas quelque chose, notre humanité est vraiment en danger. Si nous ne mettons pas fin au changement climatique, à la destruction de l'environnement, ce sont les changements climatiques qui mettront fin à l'humanité. C'est très important de retenir cette citation. Si nous ne faisons rien par rapport à cette situation-là, c'est cette situation-là qui mettra fin à l'humanité. Donc c'est très important que la question de l'environnement soit discutée, soit méditée de jour en jour. Ce ne sont pas seulement à des dates précises qu'il faut réfléchir sur la question, mais il faut que quotidiennement on puisse avoir des discussions, des réflexions sur la question. Exactement. C'est pour ça que nous félicitons l'État togolais pour ce grand travail qui est mené sur la question. C'est vrai qu'on n'est pas un pays très pollueur, ça il faut le reconnaître. Mais on a quand même un ministère en charge de l'environnement et des ressources forestières qui fait beaucoup de travail. Il y a encore des insuffisances, mais il y a un grand travail qui est fait et nous encourageons beaucoup les jeunes, surtout ceux-là qui font partie des OSC, à toujours travailler aux côtés de l'État pour que les objectifs soient vraiment atteints. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Edem Kodjo, pour ce résumé succinct, mais très riche, parce que quand même, le sujet de l'environnement, c'est un sujet qui est revenu quand même dans l'émission Parole de Jeunes, la première saison en 2021. On revenait sur ça, et quand il y a eu l'événement de Glasgow, on est revenu dessus, et il y a eu quand même des plaintes. Comment se fait-il qu'on peut aller à une conférence pour protéger le climat et tout, et on y va avec les avions. Oui, c'est ça. C'est ce qui est un peu extraordinaire. Et ça, c'était un peu bizarre parce que depuis l'avènement du coronavirus, le monde entier a compris qu'on peut faire beaucoup de choses par visioconférence. Et beaucoup de conférences ont eu lieu par visioconférence. Mais selon toi, il fallait quand même cette stratégie. Pourquoi ne pas faire Glasgow via Zoom et d'autres applications qui permettent de faire des conférences en ligne, mais on a préféré prendre l'avion pour aller dire quelque part qu'il ne faut pas détruire l'environnement. C'était quand même paradoxal. C'est ambivalent de dire évitons de polluer l'environnement et on prend l'avion qui est un très pollueur, un grand pollueur de l'environnement. Mais nous espérons que les recommandations qui sont sorties de ce sommet seront mises en œuvre. C'est vrai que la COP 24 a été un vrai échec. Nous avons vu l'organisateur de cette conférence-là qui a pleuré. Il n'a pas pu trouver quand même des consensus qui vont permettre quand même la protection du climat. Je dois dire qu'ils étaient allés, ils se sont réunis pour quelques jours, mais à la fin, on se rend compte que on a perdu du temps, on a perdu les moyens, beaucoup de... Je pense que on a détruit inutilement l'environnement. Exactement, en prenant encore des vols, des allers et retours. En tout cas, on en a parlé. Et parlons toujours d'un des sujets qui est souvent revenu dans Parole Jeune, c'est l'entrepreneuriat. Et Edem Kodjo, on va en parler, l'entrepreneuriat des jeunes, parce que aujourd'hui, à la fin de tes études, toi qui m'écoutes, toi qui me suis quand même ce soir, tu es étudiante à la fin de tes études, si tu ne trouves pas de quoi faire pour subvenir à tes besoins, que ce soit tes parents, bien tes amis, tes connaissances vont te dire, mais il faut commencer quelque chose toi-même, il faut entreprendre. Mais la question est celle-ci, est-ce que tout le monde peut entreprendre? C'est ça la question, et on est revenu dessus, parce qu'à un moment donné, la jeunesse a quand même compris qu'elle doit faire quelque chose, elle doit aussi rentrer dans ce grand monde de l'entrepreneuriat. Mais pourquoi ce sujet revient souvent? C'est parce que la jeunesse entreprend, mais à un moment donné, se retrouve quand même au beau milieu de l'océan et il n'y a plus de retour en arrière, on ne peut plus avancer. Et oui, l'entrepreneuriat, on va encore revenir sur ça ce soir, Edem Kodjo, parce que je me souviens, lors de ces émissions, tu as eu vraiment beaucoup de choses à dire, et même si le rhume veut te déranger, on va y aller, t'inquiète pas. Alors, l'entrepreneuriat.
D'accord. Toutes ces émissions, qu'est-ce que tu as eu à retenir ou bien quelles sont les interventions qui t'ont vraiment touché? Et on passe par là pour remercier ces invités qui ont répondu aussi présents pour parler d'entrepreneuriat de la jeunesse. Alors tu as la parole, Edem. Quand on fait le constat, et beaucoup plus lorsque nous avons eu des invités ici sur ce plateau, nous comprenons que la question de l'environnement, la question de l'entrepreneuriat, justement, la question de l'entrepreneuriat est très complexe au Togo. C'est vraiment très complexe, en ce sens que nous avons très peu de réussite entrepreneuriale. Et pourtant, très peu de réussite entrepreneuriale. Et pourtant, on ne cesse toujours de clamer haut et fort que l'entrepreneuriat est, on va dire, la panacée au problème d'employabilité dans notre pays, ce qu'il faut pour mettre fin plus ou moins au chômage au Togo. Et beaucoup de jeunes l'ont compris et se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Malheureusement, on a l'impression que c'est un piège qui est étendu par qui, nous ne savons pas. Mais beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat ont essuyé un revers. Ça, il faut le comprendre comme ça. Ce sont des faits réels. Moi, parallèlement à l'émission, j'essaie d'accompagner des jeunes entrepreneurs, surtout l'aspect juridique, management de leur projet entrepreneurial. Et surtout quand on prend l'année 2021, sur une dizaine de personnes que moi j'ai accompagnées, je vous assure qu'il n'y a que 2 qui quand même tiennent. Et sur ces 2, c'est pas que c'est une réussite, ils sont en train de tâtonner. Mais ce qui est bizarre, c'est que ces jeunes se retrouvent quand même frustrés, se retrouvent quand même entre le regret et des questions éternelles qui n'ont jamais de réponse sur l'entrepreneuriat. Mais moi, je me dis, je maintiens cela, tout le monde ne peut pas entreprendre. Mais et l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Voilà. Et avant d'aller à ce niveau, il y a un problème pour le Togo que beaucoup n'ont pas encore compris. Vous savez, le Togo ne peut pas avoir la même réussite entrepreneuriale que le Nigeria. Et puis c'est ce qui fait un peu le problème du Togo dans plusieurs domaines. Quand on prend le Nigeria a une population très dense. Même quand vous vendez du piawata au Nigeria, vous pouvez facilement devenir riche parce qu'ils sont nombreux. Quand vous prenez seulement Lagos, mais la population, ils sont très nombreux. Mais au Togo, nous ne sommes qu'à peine 8 millions. Et sur les 8 millions, il y a des enfants, il y a des vieillards qui ne s'intéressent pas à certains produits. Et puis la grande partie de la population togolaise, c'est à Lomé ici. Le reste, ils sont éparpillés dans les villages, un peu partout. Donc quand vous entreprenez quelque chose, quand il n'y a pas les consommateurs, votre projet n'ira pas loin. Ça, c'est la base. Vous pouvez beau faire Harvard, les grandes universités, vous pouvez faire le management, vous pouvez inviter les plus grands agents de communication. Vous pouvez faire venir Fabrice, vous connaissez Fabrice Sarignon? Exactement. Vous pouvez faire venir de Live TV. Vous pouvez faire venir Fabrice Sarignon avec tous ces matos. S'il n'y a pas de consommateurs, votre projet ne va pas réussir. Parce que vous pouvez lire les plus grands livres des plus grands savants. Vous allez mettre en place des stratégies pas possibles de marketing, de communication, de je ne sais quoi. Mais vous n'irez pas loin parce qu'il n'y a pas de personnes qui doivent consommer vos produits. L'entrepreneur, c'est le consommateur qui fait son activité. Et ce que je comprends par ce que tu dis, c'est que si tu veux entreprendre, en tout cas pour un jeune qui veut entreprendre et qui le suit quand même ce soir, il faut penser premièrement aux consommateurs. Consommateurs d'abord. Ils sont ceux-là qui vont consommer tes produits. Est-ce que ce que tu veux faire va être une solution à un problème dans ton environnement? Exactement. C'est la chose la plus importante. Il y a plusieurs problèmes auxquels font face les entrepreneurs. Il y a d'abord ce problème de densité de la population. Et le problème, ce sont les charges des entrepreneurs. Quand vous créez votre société au Togo, c'est vrai, on peut féliciter l'État parce qu'au niveau du CFE, les coûts ont été considérablement réduits. Mais ce n'est pas là le problème. C'est vrai que vous dépensez à peine 30 000 pour créer votre société au niveau du CFE. Mais après, il y a d'autres institutions qui vous attendent. Il y a l'OTR qui est là, qui vous attend. Il y a la Caisse nationale de sécurité sociale qui est également là et vous attend. L'OTR va vous faire des calculs pas possibles, vous allez payer.
Et quand vous êtes déclaré au niveau de l'OTM, c'est vrai, on nous a toujours chanté que quand vous créez votre société, vous êtes épargné de l'impôt pendant un an. Ce n'est pas vrai. Donc la réalité sur le terrain, c'est la réalité sur le terrain, c'est tout à fait autre chose. Il y a un agent de l'OTM qui m'a dit, cette salade qu'on me raconte là, c'est faux. Donc il y a toujours quelque chose que vous payez. C'est vrai que la première année, vous ne payez pas l'IS, ce qu'on appelle l'impôt sur société, mais il y a d'autres formes d'impôts que vous payez lorsque vous créez nouvellement votre société. Après ça, vous devez vous déclarer au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale si vous êtes seul ou si même vous avez des employés. Donc il y a également des pourcentages qu'il faut payer lorsque vous faites des contrats de travail avec ceux qui travaillent. Et parlant d'employés, des jeunes qui commencent par entreprendre, c'est un peu compliqué d'avoir. Qui ont beaucoup d'employés déjà. Ça aussi, c'est un autre piège. C'est ça. Donc il y a des charges que vous devrez payer lorsque vous créez votre entreprise. Et malheureusement, quand il n'y a pas d'entrée, vous ne pouvez pas survivre. Et ça coule. Vous voyez, alors que vous avez le loyer à payer à la fin du mois, parce que vous avez loué peut-être un local. Et quand vous louez le local, certainement il y aura de l'électricité qu'il faut payer, il y a l'eau qu'il faut payer, il y a de la connexion Internet que vous devriez payer. Vous devez vous-même subvenir à vos propres besoins, vous vous déplacez de quelque part pour venir, vous ne pouvez pas travailler seul. Vous avez certainement des collaborateurs, pour un début, vous pouvez négocier pour ne pas faire de salaire, mais il faut quand même leur trouver des perdièmes de déplacement et tout ce qui va avec. Donc du coup, vous vous retrouvez avec des charges tellement élevées et des entrées tellement petites, minimes, que vous avez du mal à vous en sortir. Ou même, c'est parce qu'il n'y a pas de clientèle. Comment est-ce que vous allez vous en sortir? Une question pour toi. Est-ce que, sur la base de tout ce qu'on a eu à dire concernant l'entrepreneuriat, est-ce que tu penses que dire que l'entrepreneuriat, c'est quand même la solution au chômage, c'est une vérité qu'on doit contester? Non, ce n'est pas une vérité qu'il faut contester. L'entrepreneuriat est véritablement la solution au problème de chômage. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Le mais là, il est très important. Quand il n'y a pas un environnement juridique et social bien construit, bien élaboré, ça sera compliqué que les entrepreneurs réussissent au Togo. Ça, il faut le reconnaître. Quand il n'y a pas un... Vous savez, le social, l'économie, je ne sais pas, le culturel, ça marche lorsqu'il y a une bonne volonté politique. L'accompagnement. Ça dépend toujours de l'homme politique pour que l'économie, la culture et tout ce qui va avec puisse marcher. Quand l'homme politique ne s'y investit pas, ça sera compliqué à l'aspect économique et même à l'aspect sportif, culturel de pouvoir marcher. Donc c'est à l'État. On fait appel à nos hommes politiques. Oui, on leur a toujours fait des appels. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Au niveau du fisc, il faut quand même qu'on puisse trouver des arrangements avec les entrepreneurs. On peut leur dire, bon, lorsque vous créez votre société, vous avez tel nombre d'années, 2 ans au moins, vous allez essayer voir. Parce qu'on essaie toujours quand on est entrepreneur. Vous ne pouvez pas être à l'essai et payer des charges, c'est compliqué. Il faut que la personne soit bien assise, il faut que la personne s'assure que sa société va vraiment marcher avant de commencer par payer des charges. On peut aussi leur accorder des favoritismes au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale pour un début avant. Mais si déjà vous commencez, et gare à vous, si vous créez votre société, vous ne vous déclarez pas, le jour on va vous choper, vous êtes pris. Donc c'est très compliqué. Il y a plus de charges. Moi, c'est vrai qu'il faut des accompagnements, c'est pas là le problème. L'État peut vous donner des millions, mais si on n'essaie pas de régler cette question de charge et de consommation, on n'ira pas loin. Donc c'est assez compliqué. On peut investir des millions dans votre société, mais s'il n'y a pas de consommateurs, comment vous allez faire? Donc c'est le lieu que l'État puisse aider les entrepreneurs en élargissant le champ des consommateurs. Encore faisant, c'est en aidant les entrepreneurs togolais à exporter les produits. On doit mettre l'accent sur l'exportation. Quand on voit les produits ghanéens, nigériens ici, ce ne sont pas forcément de grands entrepreneurs. Il y a de petits entrepreneurs qui envoient des trucs ici. Donc il faut quand même qu'il y ait des négociations avec au moins les pays voisins, le Burkina, le Ghana, le Bénin, pour qu'on puisse envoyer nos produits vers ces pays-là, pour qu'on puisse les consommer. Et au Togo, il faut faire la promotion de la consommation locale de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, quand vous voyez les grands supermarchés, il y a très peu de produits togolais dans ces supermarchés-là. On a discuté avec un entrepreneur ici qui nous a dit combien c'est difficile d'aller négocier avec ces supermarchés-là pour qu'on puisse mettre dans leurs rayons. Et les coûts sont c'est quand même compliqué. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces entreprises étrangères
réussissent leurs activités à cause des jeunes Togolais. Ça, c'est très important de le noter. C'est nous qui consommons leurs produits et c'est nous qui maintenons la paix dans le pays. C'est pour cela que notre activité. Et donc, Kodio, je te coupe parce que parlant d'entrepreneuriat, tu n'en finis jamais. Tu as toujours à dire exactement, c'est parce que tu vis quand même avec ceux qui ont déjà essayé et ça n'a pas donné. Et tu es quand même sujet à donner des conseils ici par là. Alors, tu profites toujours de l'occasion dans cette émission pour le faire. On va brosser pour quelques secondes. Je dis bien quelques secondes parce qu'on doit y aller avec le recap de la rubrique miroir tout à l'heure. Alors on va brosser un peu le thème éducation des jeunes qui est aussi revenu dans notre émission Parole de jeunes dans la première saison exactement parce que si un homme ou bien un jeune homme ou une jeune fille doit réussir, tout part de l'éducation, tout part de la base. L'éducation c'est la base, que ce soit à la maison, en société, dans le cadre professionnel, l'éducation intervient toujours. Alors on en a parlé dans cette émission. Petit recap et on va y aller avec la deuxième partie de cette émission. D'accord. L'éducation des jeunes. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus parce que moi aussi je n'ai pas encore fini d'être assez éduqué. Ouais. Ah oui, on continue toujours d'être éduqué et de s'auto-éduquer. Voilà. Donc l'éducation des jeunes, lorsque nous l'avons vu dans cette émission, cela se conçoit à deux niveaux. Il y a d'abord l'éducation familiale et l'éducation à l'école. Et on a bien vu que le premier responsable en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, ce sont les parents. C'est aux parents de commencer, d'inculquer les bonnes normes. C'est-à-dire la base, c'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Et les enseignants ou l'école va essayer de compléter l'éducation que les parents ont préalablement donnée aux enfants. Ce n'est qu'une question de répétition. On dit souvent la répétition est pédagogique. Voilà. Donc, tout ce que les parents disent aux enfants à la maison, ce n'est que cela que l'école essaye de confirmer encore plus lorsque les enfants se retrouvent dans les salles de classe et tout ce qui va avec. Donc, c'est très important pour les parents de pouvoir assumer cette grande responsabilité. Ce n'est pas petit. Il y a une citation d'un grand auteur qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer une nation ». Donc, quand on éduque un enfant, il faut savoir qu'on est en train d'éduquer toute une génération. C'est la raison pour laquelle, quand vous ratez l'éducation d'un enfant, cela peut avoir des conséquences sur toute la génération. Quand on vous apprend que pour saluer une grande personne, surtout dans nos cultures africaines, quand vous avez par exemple une casquette, il faut l'enlever. Et se baisser un peu. Si vous l'inculquez à votre enfant, il fera la même chose pour les générations à venir. Donc votre éducation a eu un effet positif sur toute une génération. Mais si vous ne lui apprenez pas les bonnes choses, de la même manière, il va transformer cette mauvaise éducation-là. Si vous ne lui dites pas que voler, c'est pas bon, voilà, il va voler. Il y a des parents qui ont cette vilaine habitude. Quand quelqu'un vient les chercher, il est dans la chambre, il va lui dire que je ne suis pas là. Oh là là. Voilà. Donc, tout le monde le fait. Mais en tout cas, c'est très mauvais. Tout le monde le fait, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que ça paraît banal, mais c'est montrer à l'enfant qu'il faut toujours mentir, comme si le mensonge était une bonne chose. Et là, il y a un invité qui nous avait cité un exemple. C'est très important. Il faut, en tout cas, être très pédagogique dans l'éducation des enfants. L'enfant avait demandé à son papa comment s'appelle son organe. Son appareil, voilà. Je ne sais pas si le mot... Bon, bref, appelons les choses par leur nom. Son appareil génital, donc son pénis, entre guillemets. Et le papa lui dit, ça s'appelle le respect. Donc, pour ne pas lui donner le nom, il lui dit, ça s'appelle le respect. Et voilà, un jour, les invités étaient là à la maison et tout, ils étaient en train de manger, de discuter. Et l'enfant faisait des grimaces. Et le papa dit, écoute, montre du respect aux invités. Et l'enfant monte sur une table, il se met nu et il montre c'est ce qu'on lui a impliqué, c'est normal quand même. Donc c'est quand même compliqué. Donc il faut faire attention dans l'éducation de nos enfants pour ne pas, peut-être en n'étant pas mal intentionné, on est en train de les induire en erreur. Parfois on est trop gentil parce qu'on les aime. On ne veut pas les punir parce qu'on a peur que l'enfant soit frustré, soit fâché après nous et tout ça. Malheureusement, quand on est assez laxiste, les enfants peuvent aller à la dérive dans les comportements. Donc c'est très important, de mettre l'accent sur
l'éducation des enfants. Assez d'attention à l'éducation des enfants et des jeunes, parce que quand on éduque quand même un jeune ou bien un enfant, c'est toute une génération qu'on éduque. Et l'éducation, je l'ai déjà dit, c'est la base. On va y aller avec le résumé maintenant de cette chronique que nous vous présentons 2 dimanches sur 2 dans cette émission. C'est nommé Miroir. Miroir, c'est quand même cette chronique qui met la lumière sur les jeunes qui font du bon boulot, ces jeunes qui réussissent malgré le coût de la vie, ces jeunes qui réussissent malgré les vicissitudes de la vie. J'ai nommé par exemple Andrea Magnon, on a parlé d'elle, Mamie Fashion, on en a parlé, on a parlé de Julienne aussi, on a parlé de Jeston, photographie, Jeston qui est photographe, on a parlé aussi de Raymond qui est blogueur. Je vais pas beaucoup parler, je vous laisse quand même redécouvrir encore une fois ces jeunes, parce que on a quand même fait un petit résumé de toutes les chroniques qu'on a eu à faire. Je parle de la chronique Miroir. On y va avec si la régie est prête. Comme je l'ai déjà dit, dans la mesure du possible, nous pouvons dire qu'elle gagne sa vie grâce à ses doigts et à sa créativité, parce que oui, NUTP Asoba fabrique des accessoires de mode avec des matières premières locales et du pagne. Avec une motivation, tout a commencé avec son désir de développer un savoir-faire acquis depuis l'enfance. On entend toujours l'image de celle dont on parle ce soir, si la régie est prête. En effet, notre Miroir a su déceler très tôt son talent et elle n'a pas hésité à le peaufiner au jour le jour depuis son enfance. Elle aime faire du bricolage avec des bouts de tissu et de t-shirts, sa mère étant couturière. Elle a continué par faire des bricolages après pratiquement le confectionnement de chaque tenue par sa mère. Elle prenait plaisir à le faire et elle aimait ça, mais pour que le simple plaisir se transforme en passion et en métier, il a fallu quand même plusieurs années. En 2014, elle a obtenu son baccalauréat scientifique et a opté pour les études de droit à l'université de Lomé. Mais quelques années après, la passion a pris la place des études. Conséquence positive d'un événement portant sur l'entrepreneuriat qu'elle a suivi en ce temps. Avec un dynamisme, elle a suivi une formation en perlage et en 2018, elle a inscrit son nom sur la liste des entrepreneurs du Togo. En d'autres termes, en 2018, notre Miroir de ce soir a lancé la structure qu'on appelle aujourd'hui Princess Pierce. Donc, quand vous retrouvez sur les réseaux sociaux Princess Pierce, eh bien, c'est cette jeune dame qui est quand même la boss dans cette structure. Et cette structure est spécialisée dans le confectionnement des sacs, des chaussures d'hommes, de femmes et des enfants. Elle fait aussi des bijoux, des colliers et des boucles d'oreilles et des objets de décoration, tous fabriqués à la main à base de perles, pagne, batik et lopo, voilà, kente, comme on aime bien l'appeler. Au début de sa structure, notre Miroir n'avait pas grand moyen, étant donné qu'elle devrait se former sur le tas pour se perfectionner. Ça veut dire qu'elle se formait et elle travaillait en même temps. Elle était seule à travailler et surtout, elle manquait cruellement de matériel. Mais elle a continué parce qu'il y avait quand même sa mère autour d'elle qui la consolait, lui donnait quand même du courage pour avancer. Il est bien vrai qu'au premier contact avec les œuvres de NUTP Asoba, elle ressemble vraiment à la customisation. Mais elle nous a confié: je ne customise pas, les accessoires que je vends sont entièrement faits de A à Z. Pour nous-mêmes, de façon artisanale, nous utilisons les matières disponibles pour confectionner des articles originaux de qualité avec les moyens de bord. En somme, NUTP Asoba, notre Miroir de ce soir, c'est 3 ans de carrière dans l'artisanat, une confiance en soi boostée, une recherche de la perfection perpétuelle et de surcroît, une fierté inégalable. Alors, mesdemoiselles, mes messieurs, comme notre Miroir, voilà, elle, c'est son image qui est à l'antenne, vous voyez là. Elle a su profiter du talent, de son savoir-faire depuis l'enfance et elle en a fait un métier. Alors, juste pour dire à un jeune qui nous suit ce soir de ne pas négliger nos talents, si minime qu'ils puissent être nos talents, on peut quand même tout faire pour les peaufiner et pourquoi pas en faire un métier. Merci beaucoup. C'était Miroir. Ok, intéressant. En tout cas, très beau parcours pour cette jeune dame. J'aurais aimé connaître son âge, mais bon, tu vas me le dire à la fin de l'émission. NUTP, c'est son prénom. J'aurais aimé connaître son âge. Bon, son âge, oui. En tout cas, on va faire un petit
notre miroir du jour. En tout cas, un très beau parcours. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce moment, si vous avez un projet, vous menez une action et vous voulez vous faire découvrir un cours. Responsable d'une société d'installation électrique et de commercialisation des appareils solaires. Il est coordinateur du projet scientifique dans une école scientifique. Il est promoteur d'une ONG qui milite pour la valorisation des déchets électroniques au Togo. Bénévole d'une ONG qui œuvre aussi dans le domaine social et agro-pastoral. Tout a commencé avec l'objectif d'apporter une solution à ceux qui en ont besoin. Motivé par l'évolution graduelle de la technologie, il s'est lancé dans le domaine de l'électrotechnique avant même d'obtenir sa licence en génie électrique à l'ANSI. À l'époque, étudiant, il a fait 2 stages qui ont été couronnés par un contrat de travail. Il gagnait son pain quotidien avec ce boulot, mais il n'avait pas encore assouvi son désir d'être une solution et pour ça, il fallait quand même entreprendre et il a alors suivi une formation et des stages dans des entreprises qui lui ont permis de plus s'imprégner du métier d'électrotechnicien. Avec une cousine derrière qui, pour l'encourager, l'appelle ingénieur tout le temps, Jean Ekwe-Toto a construit sa notoriété au jour le jour malgré les difficultés de tout début. Aujourd'hui, après 3 ans d'expérience dans l'électrotechnique, il est fier d'être dans un domaine porteur d'emploi. Il le dit souvent, un technicien ne chôme jamais. Dans l'avenir, il projette fabriquer un dispositif ou système électronique pour répondre aux besoins de sa communauté. Il compte créer un centre de formation professionnelle pour former les enseignants en dessin technique et former les techniciens en installation électrique suivant les normes internationales. En somme, nous notons que notre miroir de ce jour n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, mais il s'est basé sur ses potentiels pour y arriver et vous pouvez le faire aussi, nous pouvons le faire aussi. C'était ça, miroir. Ok, merci beaucoup Émilie. Nous espérons qu'aujourd'hui il a une cuillère d'or dans la bouche. Pas encore. Ah d'accord, mais il est en train de préparer la cuillère. Ouais, il me rappelle son nom, c'est Jean de Dieu Ekwe-Toto. Ok, Jean de Dieu. Oui. Et Jean de Dieu Ekwe-Toto. Toto, ok, d'accord. Oui. Félicitations pour notre ami Jean de Dieu pour ce beau parcours. Nous ne pouvons que lui souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de chance, que la vie. Baglo Yao Francis, si la régie est prête, on peut y aller avec les images de notre miroir ce soir. Okay. Alors lui, il aime enjancer les couleurs, il sait les mettre en harmonie sur ses créations. Jeune talentueux, jeune d'impact, notre miroir de ce jour est un styliste, créateur et promoteur de la marque Gauche. Nous avons scruté ses actions, elles correspondent à nos critères, alors tout naturellement, nous vous le présentons. Notre miroir de ce jour à l'état civil répond au nom de Agbagolo Yao Francis, mais dans le game, on l'appelle Francis Gauche. Notre miroir vient de la préfecture de Yoto, précisément du village de Tchekmo. Il est le fils de Agbagolo Yao Ferdinand et de Béblé Rose, celle-même qui a détecté en Gauche le talent de styliste en lui à l'âge de 11 ans. Mère dynamique, elle a su poser les bases de la carrière de son fils en lui proposant de faire la couture parallèlement aux études, ce qui fut fait. Les difficultés habituelles au début de toutes choses n'ont pas épargné notre miroir en la personne de Francis Gauche. Déjà pour l'apprentissage de la couture, il a fallu un programme spécifique dans l'objectif de réussir dans les études aussi. Le styliste avait poursuivi 2 livres à la fois. Alors oui, c'était vrai. Après son bac, pour rendre plus professionnel son savoir-faire, c'était nécessaire de rejoindre une formation professionnelle digne de son nom. Sa mère étant en ce moment-là son grand soutien, n'avait plus les moyens de l'inscrire à l'école de coupe. Notre miroir, la personne de Francis Gauche, avait alors 2 options: s'en tenir à l'apprentissage de couture ou se débrouiller au risque et péril pour s'inscrire à l'école de coupe. Étant déterminé et sûr de lui, de son talent, il a choisi la deuxième option. À la fin de sa formation, il fallait créer son entreprise comme il avait programmé, mais sa réalité était loin de ce rêve qu'il nourrissait. Malgré le manque de moyens, il a commencé avec les moyens de bord en aménageant un petit espace pour rendre service à tous ceux qui l'approchaient pour le confectionnement des tenues pour différentes occasions. C'est ainsi qu'en mars 2017, cette création scintillait sur le podium de Tahiti Fashion Show. En octobre 2018, c'était au tour des conviés de Almo Award d'apprécier le talent de Francis Gauche. Dans la même année, il a participé à Autumn Fashion Show. Notre miroir a laissé aussi
Ces traces ont défilé le méfait la mode en mars 2019. Grâce à ces défilés, la communication de bouche à oreille et sur les réseaux sociaux aussi, il a fait asseoir sa notoriété, gardant intacte la vision de créer son entreprise. Il a posé les bases de cette dernière avec le lancement de la marque Gauche en 2020. La marque Gauche produit des t-shirts comme j'en porte ce soir, des pullovers et beaucoup de streetwear rentrant comme ça dans la sphère des créateurs de mode au père de la sous-région et du monde entier avec sa marque Gauche, bien sûr. Artistes, DJ, animateurs, mannequins ont porté la marque Gauche et continuent d'en porter. Notre miroir, à part ses formations dans le domaine de la mode, a suivi d'autres formations dans d'autres secteurs comme l'événementiel, le marketing d'affaires et en stratégie de communication. Ouais, nous sommes talonnés par le temps. Alors, on va s'arrêter quand même ici en rappelant qu'en 2021, le jeune a quand même, il a lancé son entreprise. Et l'entreprise, c'est Dressing At Academy by Gauche. C'était son rêve. Et il a participé à FIMO 228 aussi. Elle s'appelle Linda Mode. Dans le game, on l'appelle Linda Mode. Linda Mode, voilà, c'est sa photo. Alors, elle fait partie de ces voix qui savent amener les sujets de Dieu en sa présence. Native dans le 12 mai, elle répond au nom de Aku Fafali Linda Mode. Alors Mode, c'est son nom de famille. Sur les réseaux sociaux et dans le monde du gospel, elle est appelée chaleureusement Linda Mode. Ce qui veut dire qu'elle fait du gospel, elle chante. C'est un chantre du Seigneur. Linda Mode est notre miroir. Elle est chantre, choriste, commerçante de vêtements et propriétaire de marques de vêtements. Linda Mode a commencé par chanter depuis toute petite dans la chorale de son église, mais la timidité va la pousser à fuir le public. Linda Mode aimait déjà chanter en ce temps, mais elle fuyait la masse. Courage et abnégation lui ont permis d'affronter cette timidité. C'est ainsi qu'en 2015, Linda Mode s'est consacrée à la musique chrétienne et à l'évangélisation sur les concerts comme Spirit of Praise, My Era for Jesus, Gospel Revolution, Unity Gospel, Experience ou encore Glory. Elle a signé sa présence. Très fière de son talent, Linda Mode reçoit du soutien et de la motivation de son grand frère et de son entourage. En parallèle à la musique, elle est étudiante en 2e année d'anglais à l'université de Lomé. Elle commercialise aussi des vêtements et bientôt, je vais lancer ma collection de vêtements, nous a-t-elle confié Linda Mode. Bref, c'est cette jeune fille qui a compris qu'avec sa voix et ses actions, elle peut impacter son quotidien et notez bien, la photographie est sa deuxième passion. Alors comme Linda Mode, si vous avez un talent et la timidité vous empêche de l'exercer, eh bien donnez-vous les moyens de vous en sortir parce que peut-être une Linda Mode dynamique se cache derrière cette pétoche que vous avez. Alors c'était ça, miroir de ce soir. Alors exactement, miroir, le petit résumé, et dans ce résumé, on a encore redécouvert Nutepe Asogba qui fait quand même de très belles choses avec ses mains. Elle confectionne des sacs, des chaussures, des cravates même avec ses mains en utilisant le pagne et les pagnes traditionnels de chez nous, du Togo et tout. Et Nutepe Asogba, on l'a découverte en première position et après c'était le tour de Jean Ekwetotu. On est revenu sur son parcours. Francis Gauche, styliste, et Linda Mode, artiste gospel, exactement. On a parlé, on va pas oublier aussi Julienne Rousseau, exactement, qui porte un gros projet et on lui envoie quand même beaucoup de courage si elle nous suit. 18h, passé de 27 minutes, vous suivez Parole Jeune. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Du coup, je vais donner la parole à Edem Kodjo Aouko de placer... Edem Kodjo Aouko. Je comprends maintenant. Pourquoi il ne faut pas se lancer Je préfère Edem Kodjo. Tu vas nous briefer dans quelques secondes les nouvelles perspectives pour cette émission, la deuxième saison de Parole Jeune. Il y a de nouvelles rubriques qui vont entrer dans la marche. Tu as 10 secondes pour faire ça et on va clôturer. D'accord. La première, je vais dire la première innovation que nous voudrions apporter à l'émission, c'est d'informer nos téléspectateurs sur l'actualité chaque semaine. Donc il y aura une rubrique qui sera axée sur l'actualité de tout genre.
l'actualité sociopolitique, l'actualité scolaire, éducation, socioculturelle et tout ce qui va avec. Donc, c'est ceux-là qui n'ont pas eu le temps durant la semaine de s'informer sur l'actualité, nous leur permettrons de pouvoir découvrir cela les dimanches soirs dans l'émission Parole aux jeunes. Nous aurons également peut-être une fois sur 3, une fois sur 2 à découvrir un artiste. Avant, nous essayons de voir les artistes underground, mais à partir de cette année-là, nous allons essayer de monter un peu le niveau pour découvrir les artistes qui sont moyennement connus et nous verrons cela au fur et à mesure. Donc, et également, nous permettrons par moment à nos téléspectateurs de nous proposer des thématiques, de nous proposer des sujets sur lesquels nous aurons à discuter au cours de l'émission. Exactement. Et nous pouvons par moment faire de beaux cadeaux à certains de nos téléspectateurs à venir sur le plateau, les fidèles à venir sur le plateau pour parler d'un sujet qui les passionne. Leur donner l'occasion de s'exprimer. Exactement. Alors c'était ça quand même les nouvelles rubriques qui vont entrer dans l'émission Parole Jeune, votre émission, on l'a dit au début, qui se veut être une plateforme d'expression pour la jeunesse. En tout cas, si vous aimez parler de jeunesse, tous les dimanches à 17h30 sur la télévision 2e et sur la page Facebook TV de Togo, vous serez servis. Nous serons là pour vous accompagner. Et parlant de rubrique, Miroir reste intouchable. On va continuer par vous présenter ces jeunes qui font du bon boulot. Mais pour cette nouvelle saison, on va essayer d'aller au-delà de nos frontières, voilà, dans la sous-région, à Côte d'Ivoire, par exemple, au Bénin, au Ghana. Ces jeunes aussi qui Chine, aux États-Unis. J'ai parlé de la sous-région. Ah bon. Mais bon, on va voir dans tout le monde entier. Oui, la Côte d'Ivoire, la Chine. Exactement. La Chine de Didier Arafat. Donc, la Chine de Didier Arafat. Si on arrive quand même à déceler ces jeunes qui font du bon boulot, on va vous les présenter, histoire de vous permettre d'avoir une source de motivation un dimanche sur 2 dans cette émission Parole Jeune. Alors merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le temps passe vite. Il est 18h30 et on doit laisser quand même l'antenne. On vous souhaite une bonne soirée, de bonnes formes de ta part. Merci beaucoup et de belles choses nous attendent en 2022. Exactement, de belles choses nous attendent et ça vient de commencer. Notez dimanche soir 17h30 sur la télévision 2e. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis leur salon chez Diallo, parce qu'il y a des gens qui nous suivent chez Diallo en ce moment. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aussi sur la page Facebook TV de Togo. Émilie Bigbé, c'est mon nom. Je vous retrouve dimanche pour encore cette émission riche en couleurs, riche en contenu et riche en sujets. On parle de la jeunesse. Bonne soirée.